Donc, Karine Lenoir, à l'issue de cette discussion, qu'est-ce que vous vous engagez à faire concrètement pour le secteur de la jeunesse lors de la prochaine législature? Alors, premièrement, ce sera la mise à disposition de services. Donc, au niveau local, les communes et les provinces et la Communauté française ont accès à toute une série de services, dont Nanine, prêt de matériel, ce genre de choses. Et il me semble indispensable que les communes accompagnent les structures locales de jeunesse dans l'information des services auxquels ils ont accès. En même temps, je souhaiterais cibler l'information des jeunes et donc qu'on communique aux jeunes, à l'ensemble des jeunes, les possibilités qu'ils ont, que ce soit en termes de structure de jeunesse, que ce soit en termes de programmes qui leur permettent soit de mobilité européenne, soit de pouvoir construire des projets en jeunesse, leur expliquer les processus qui existent en termes de conseils à la jeunesse ou conseils locaux. Alors, autre chose, c'est rassembler le monde de l'école avec le monde associatif jeunesse. Aujourd'hui, ces mondes ne travaillent pas ensemble et il me semble important, tantôt du secteur jeunesse, via le service jeunesse peut-être, de leur demander d'informer les écoles, mais en même temps d'en faire un lien fort et transversal et pas comme aujourd'hui, blindé de circulaires, d'informations qui ne servent à rien. Je pense que si on veut réussir la mixité, il faut faire travailler les gens ensemble et donc ça veut dire casser les cloisons qui existent entre eux. Il y a les plateformes apprentis citoyens, il y a le conseil à la jeunesse, il y a toute une série d'organisations de jeunesse qui font de l'éducation aux médias, à la santé, à la participation citoyenne. Et il me semble que ce soit les jours blancs, il est important d'informer les écoles pour pouvoir mettre en place ces programmes et que les jeunes soient éduqués à la citoyenneté. La citoyenneté, ça ne s'invente pas, c'est effectivement du vécu, c'est de la rencontre et c'est ce qui permet de former des cracks et de développer leur esprit critique. Par rapport aux jeunes, l'image des jeunes, donc l'image des jeunes dans les médias, aujourd'hui on n'arrête pas de montrer la jeunesse de manière discriminatoire, on n'arrête pas de dire que les jeunes font que des bêtises. Il me semble indispensable que les partis politiques, et comme le mien, si demain ils sont à la table, exigent que les TV publiques et les radios publiques mettent en place des émissions pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Alors quand je dis permettre aux jeunes de s'exprimer, je n'entends pas des programmes qui passent à 22h30 où effectivement la moitié de la population est dans son lit. Je parle plutôt d'insérer ces informations ou ces présentations de projets de jeunes ou cette parole de jeunes dans des quotidiens qui existent déjà, comme ça l'est fait pour présenter toute une série de secteurs actuellement dans des émissions quotidiennes. C'est de la responsabilité du politique et le politique qui gère les médias a l'obligation de prendre ses responsabilités. Les jeunes, c'est la construction de la société de demain et ce n'est pas en cassant systématiquement les jeunes qu'on va construire une société plus solidaire. Et donc, Karine Lenoir, est-ce que vous vous engagez à faire du secteur jeunesse et des enjeux autour du secteur jeunesse une priorité lors de la prochaine législature? Oui, donc c'est la première fois que je suis candidate et ça fait 10 ans que j'exerce des mandats dans le secteur de la jeunesse et clairement je veux qu'on aille plus loin et l'expérience que j'ai eue d'apprentissage par rapport à cette thématique, il me semble qu'il est temps que je la fasse passer à mes aînés et donc je me battrai, j'informerai et je mettrai en place les relations nécessaires pour que ce secteur soit reconnu à sa juste valeur.